dès l'instant où on ressent au plus profond de nos cellules ce sentiment de frustration, de manque, de contrariété, ça fausse tout. La vibration, elle ne triche pas. On peut essayer de se convaincre, mais ça peut pas marcher. Donc il faut vraiment se débrouiller pour associer les émotions. Alors là on parle, moi je le fais souvent en méditation, mais ça peut être de plein de manières que ce soit. J'en parlais l'autre jour avec Angélique. Quand on est triste, le simple fait de se forcer à sourire, ça envoie une biochimie à notre organisme qui nous fait switcher l'émotion, en fait. C'est pas pour rien d'ailleurs que au Japon, je crois, moi je crois que c'est au Japon, ils se regroupent lors de temps de pause, ils travaillent beaucoup, pour rigoler. Ils rigolent, ils rient au éclat, ils se forcent à rigoler, justement pour switcher une énergie de stress, ou de contrariété, ou de manque, ou peu importe. Donc c'est vraiment pas évident, il existe plein d'outils, mais c'est encore moins évident lorsqu'on s'est déconnecté, lorsqu'on a décidé de fermer toutes les vannes pour se protéger justement de ces sentiments d'injustice, de frustration, d'abandon, de déception, etc., etc. Donc il faut quand même souligner, admettre que c'est pas évident. Par contre, on propose tous les deux des solutions différentes mais complémentaires pour justement rebasculer sur une fréquence vibratoire d'abondance.